Bienvenue dans les bienfaits des plantes. Santé pour tous, conseille les bonnes habitudes de vie. Les bienfaits de l'ail. L'ail est un des condiments majeurs de la cuisine française. Pour cause, sa saveur puissante n'a pas d'égal pour relever le goût de nos plats favoris. Blanc, rouge ou violet, il est cultivé un peu partout à travers le monde pour le plus grand plaisir des amateurs de cuisine. Côté nutrition, l'ail n'est pas en reste puisqu'il possède un profil atypique lui valant d'être considéré comme un véritable allié santé. Caractéristiques de l'ail. Riche en antioxydants. Source de composés sulfurés. Favorise la santé cardiovasculaire. Propriétés anti-cancer. Riche en goût et pauvre en calories. Découvrons ensemble les bienfaits de l'ail pour la santé. Les bienfaits de l'ail. L'ail est utilisé depuis plusieurs centaines d'années pour traiter divers problèmes de santé. Un très grand nombre d'études ont été réalisées afin de mieux connaître les principes actifs de l'ail et leurs effets physiologiques. Dans ces études, l'ail est utilisé sous différentes formes, frais, déshydraté, ainsi que sous forme d'extrait, d'huile ou de teinture. L'ail est un ingrédient protecteur contre certaines pathologies chroniques. Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont démontré qu'une consommation élevée de légumes et de fruits diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. Plus spécifiquement, des études ont démontré que la consommation de légumes de la famille des Aliacées, ail, oignons, échalotes, ciboulettes, ciboules, poireaux, aurait un effet protecteur contre les cancers de l'estomac et de l'intestin. L'ail freine certains cancers. L'ail pourrait freiner le développement de certains cancers, tant par son action protectrice envers les dommages causés par les substances cancérigènes que par sa capacité à empêcher les cellules cancéreuses de croître. Les composés sulfurés contenus dans l'ail pourraient y jouer un rôle important. Ainsi, l'ail, à raison d'une consommation de 2 gousses par jour, soit environ 6 grammes d'ail, fait partie d'une liste d'aliments contenant des molécules à potentiel anticancérigène à privilégier dans une alimentation optimale visant à prévenir le cancer. Les résultats d'une méta-analyse portant sur 18 études épidémiologiques publiées entre 1966 et 1999 démontrent une diminution de 30% du risque du cancer colorectal et d'environ 50% du risque de cancer de l'estomac en cas de consommation élevée d'ail. Parmi toutes les études relevées, une telle consommation équivalait approximativement à 18 grammes d'ail cru et cuit par semaine, soit environ 6 gousses. Puisque les quantités ingérées variaient énormément d'une étude à l'autre, il est difficile de déterminer plus précisément la quantité minimale d'ail à consommer afin de bénéficier de ses effets sur les cancers colorectaux et de l'estomac. De plus, il est important de se rappeler qu'un aliment à lui seul ne peut être efficace dans la protection contre le cancer. Une consommation variée et constante de plusieurs aliments ayant un potentiel préventif ainsi que le maintien d'un mode de vie sain sont des éléments essentiels. L'ail est un véritable allié pour la santé cardiovasculaire. L'American Heart Association, AHA, publie des recommandations alimentaires permettant de prévenir le risque de maladies cardiovasculaires. Par exemple, une consommation élevée de fruits et de légumes, ainsi que le choix de produits céréaliers à grains entiers et de produits laitiers faibles en matières grasses. En se basant sur de nombreux résultats de recherche, l'AHA propose une liste d'aliments spécifiques présentant un certain effet cardioprotecteur.
L'ail fait partie de ces aliments, au même titre que les noix, le soja, les légumineuses et le thé, et sa consommation s'ajoute donc aux recommandations de base de l'AHA dans une optique de prévention des maladies cardiovasculaires. La majorité des études évaluant l'effet de l'ail sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, tels la tension artérielle, le cholestérol et le glucose sanguin, ont été réalisées avec des suppléments ou des extraits d'ail, de façon à isoler les principes actifs. Globalement, ces recherches démontrent une tendance à faire diminuer légèrement les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. Peu d'études ont donc évalué l'impact réel de la consommation d'ail frais, cru ou cuit, sur ces facteurs de risque et elles datent d'ailleurs de quelques années. Dans 2 de ces études, la consommation quotidienne de 3 grades et 10 grades d'ail frais pendant respectivement 16 et 8 semaines a contribué à une diminution du cholestérol total. Des études plus approfondies seront nécessaires afin d'évaluer l'effet de la consommation d'ail frais sur la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. D'après les résultats d'études utilisant des extraits d'ail, une consommation quotidienne équivalente à 2 grades à 5 grades d'ail cru ou à 10 grades à 15 grades d'ail cuit serait nécessaire afin de profiter de bienfaits sur certains facteurs de risque de maladies cardiovasculaires tels un cholestérol total, un cholestérol LDL, mauvais cholestérol, ou des triglycérides élevés dans le sang. L'ail a des propriétés antimicrobiennes et anti-infectieuses. L'ail est utilisé traditionnellement pour ses propriétés antimicrobiennes et pour le traitement de certaines infections. La majorité des études sur le sujet ont été réalisées à partir d'extraits d'ail, à des doses souvent difficiles à atteindre avec une consommation usuelle d'ail frais. Dans une étude réalisée chez une population d'une région de la Chine, une consommation élevée d'ail, plus de 5 kg par année par personne, soit l'équivalent d'environ 4 à 5 gousses d'ail par jour, a été faiblement associée à une diminution des infections à la bactérie Helicobacter pylori. Cette observation a été contestée par une étude clinique durant laquelle des gens consommaient 10 gousses d'ail frais par jour, sans effet significatif contre l'infection H. pylori. Certaines études suggèrent que l'ail pourrait aider à prévenir le rhume. En effet, dans une étude, 2 groupes ont été comparés. L'un consommait un supplément d'ail et l'autre un placebo et ce durant 12 semaines pendant la saison froide, novembre à février. Les résultats démontrent que ceux qui étaient dans le groupe avec un supplément d'ail ont eu moins d'épisodes de rhume que ceux qui avaient pris un placebo. De plus, quand il avait un rhume, les individus qui étaient dans le groupe avec un supplément d'ail ont vu leurs symptômes diminuer plus rapidement que ceux qui avaient pris un placebo. Pour l'instant, les données restent malgré tout insuffisantes pour affirmer que la consommation d'ail frais amènerait un effet anti-infectieux dans l'organisme. L'ail a une teneur intéressante en antioxydants. Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des molécules très réactives qui seraient impliquées dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. L'ail contient différents composés antioxydants tels des flavonoïdes et des tocophérols, en plus des composés sulfurés qui contribueraient aussi à son activité antioxydante. La consommation d'ail frais, cru ou cuit, augmenterait l'activité antioxydante dans le plasma chez des rats. Mais la consommation quotidienne de 3 grades à 6 grades d'ail cru pendant 7 à 8 jours chez l'humain n'a pas confirmé cette observation. On sait tout de même qu'à poids équivalent, l'ail possède une capacité antioxydante plus élevée qu'une large sélection de légumes. Par contre, lorsque la fréquence et la grosseur de la portion habituellement consommée sont prises en considération, l'impact de la consommation d'ail sur la capacité antioxydante totale demeure limité, comparativement à d'autres légumes consommés en plus grande quantité. L'ail à la cuisson.
l'enzyme que l'on retrouve dans l'ail et qui permet la formation de la lysine et des autres composés sulfurés est désactivée par la chaleur. Selon le mode et le temps de cuisson de l'ail, les composés sulfurés formés seront différents et la quantité d'antioxydants pourra diminuer. Les propriétés de l'ail cru seraient ainsi supérieures à celles de l'ail cuit. Astuce: ajoutez l'ail 20 minutes au moins avant la fin de la cuisson afin de préserver le plus possible la qualité de ses composés actifs. Comment conserver l'ail? Selon les variétés, l'ail frais se conserve de 3 à 9 mois. Le garder au sec à température ambiante, car le froid et l'humidité ont pour effet de déclencher le processus de germination. Contre-indications et allergies. La concentration très importante de molécules actives dans l'ail est un atout précieux, mais à double tranchant. En effet, l'ail contient des substances pouvant interférer avec certains médicaments ou abîmer la barrière gastro-intestinale chez les personnes sensibles, surtout s'il est consommé en quantité importante. Interaction avec certains médicaments. Les extraits ou suppléments d'ail interagissent avec certains médicaments qui éclaircissent le sang ou qui ont un effet anticoagulant. De la même manière, la consommation de quantités excessives d'ail frais durant la prise de certains médicaments anticoagulants pourrait entraîner un effet additif, augmentant ainsi les risques de saignement. De plus, il est conseillé d'éviter de consommer de l'ail avant une chirurgie afin de diminuer le risque de saignement prolongé. Finalement, chez les personnes prenant des médicaments hypoglycémiants, la consommation de grandes quantités d'ail frais pourrait accentuer l'effet de ces médicaments. De façon générale, la consommation de moins de 4 g d'ail, l'équivalent d'une gousse, par jour semble prudente afin d'éviter toute interaction néfaste. Ail conservé dans l'huile, risque de botulisme. L'ail peut être conservé dans l'huile, ce qui permet d'en prolonger la durée de conservation. Par contre, il est possible que l'ail contienne une bactérie responsable du botulisme. Ainsi conservé dans l'huile, sans oxygène, les conditions sont optimales pour le développement de toxines. La consommation d'un produit détérioré peut mener à une intoxication alimentaire grave qui se manifeste par des symptômes tels des étourdissements, une vision floue ou double, de la difficulté à respirer, à avaler et à parler. L'apparence, l'odeur et le goût d'une huile détériorée ne seront pas nécessairement modifiés, d'où l'importance de respecter les consignes suivantes. Toujours garder au réfrigérateur l'ail conservé dans l'huile. Consommer immédiatement ou dans la semaine qui suit l'huile à l'ail fait maison. Les huiles à l'ail commerciales devraient contenir des agents de conservation, des acides, tels du vinaigre, ou du sel, vérifiez sur l'étiquette du produit. Autres effets secondaires d'une consommation excessive d'ail. L'ail peut modifier le goût du lait maternel. Les femmes qui allaitent devraient donc surveiller leur consommation d'ail durant cette période. La consommation d'une quantité élevée et régulière d'ail pourrait modifier le glucose sanguin, les personnes diabétiques devraient y porter une attention particulière. Une consommation excessive d'ail cru, particulièrement lorsque l'estomac est vide, peut causer des désordres gastro-intestinaux. L'ingestion d'une à 2 gousses d'ail par jour s'avère une dose sûre pour un adulte. Ail et idées reçues. Selon certains, se brosser les dents après avoir mangé de l'ail réduit la mauvaise haleine. En réalité, le brossage des dents n'a aucun effet sur l'haleine d'ail, puisque l'odeur caractéristique provient des gaz libérés dans la bouche au moment de la mastication, puis dans le tube digestif pendant toute la digestion. Ces gaz prennent au moins 3 heures avant d'être éliminés. La meilleure façon de réduire un peu l'haleine après le repas est de mâcher du persil, de la menthe ou des grains de café. D'ailleurs,
Selon un amateur d'ail qui ne manquait décidément pas d'humour, une pièce de 5 sous vous permettra peut-être de prendre le train, mais l'ail vous garantira un siège. De l'avis de quelques bons mangeurs d'ail, la seule méthode vraiment efficace pour éviter d'ennuyer son entourage avec une haleine sulfureuse consisterait à le convaincre, cet entourage, de manger de l'ail en même temps que soi. Nous espérons avoir pu vous donner un maximum d'éléments sur l'ail. À très bientôt pour une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et actionnez la cloche. Et tout de suite après, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo. Et pour terminer, partagez les bienfaits de l'ail. Excellente santé pour tous. Véronique Douglas.